Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Et donc, c'est vraiment le thème de ma capsule, c'est déclic magique que j'ai lancé le 16 juillet 2024. Aujourd'hui, c'est la première capsule que je tourne ici depuis le Brésil, donc en mode improvisé. Comme tu vois ou comme tu entends, il y a des bruits extérieurs, là c'est 7h et quelques du matin. Il y a un chantier à côté, ils sont en train de construire un immeuble, j'ai le bruit de la mer de ce côté-là, il y a des bruits des voitures qui passent de temps en temps. Et dans le passé, ceci m'aurait profondément dérangé parce que pour avoir une vidéo parfaite, j'aurais voulu que tout soit parfait autour de moi, qu'il n'y ait pas de bruit, que ça pourrait te perturber, qu'il n'y aurait pas de personnes qui éventuellement pourraient passer. Et tout ça. Donc en fait aujourd'hui, la vie finalement ce n'est pas ça. Parce que avant j'avais presque l'impression que le monde extérieur, je devais figer le monde extérieur, je devais avoir un pouvoir sur le monde extérieur, sur ce qui se passait à l'extérieur de moi pour retrouver le calme intérieur. Alors que maintenant, comme tu as pu le remarquer, si tu suis mes capsules, donc si tu ne le suis pas encore, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube, à faire des likes, à activer les notifications. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de moment parfait. Il n'y a jamais vraiment de moment où on se dit oui, tous les ingrédients sont là. Donc il peut toujours avoir des imprévus. Là par exemple, je suis dans le flow. J'attends que mon épouse descende de la chambre d'ici peut-être 15-20 minutes. On va prendre le petit déjeuner qui est ici à côté. Et c'est sûr que ce bruit-là peut attirer mon attention. Pour attirer mon attention, et c'est bien d'attention que je souhaite te parler, pour ramener toujours l'attention ici. Et quelle est mon intention? Mon intention, c'est celle de tourner cette capsule dans le flow. J'ai décidé de la tourner maintenant parce que par la suite, je vais participer à la masterclass du programme Reset. Donc ici, ça va être entre 9h et je crois 11h30 de l'horaire du Brésil, complètement différent par rapport à l'horaire de la Suisse. Et je voulais revenir vers toi toujours par rapport à cette histoire d'attention, de ramener l'attention. Hier, je participais au masterclass, donc la dernière partie du masterclass Ubuntu, où François Lemay justement parlait à nouveau de l'attention. Il y avait des personnes qui posaient cette question-là. C'est quelque chose qui revient souvent et des fois on ne s'aperçoit pas en fait qu'on manque d'attention, de ramener notre attention ici. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que je t'en parlais, par exemple la semaine passée, j'avais tourné la capsule dans la voiture de manière improvisée, dans un rythme différent. Donc j'étais aussi en Suisse, il y avait certainement moins de bruit dans la voiture qu'ici maintenant. Ici c'est un autre contexte. Donc mais j'ai dû toujours ramener mon attention ici pour mettre le focus, pour apporter cette énergie. Donc cette énergie qui nous traverse et qui nous permet de manifester ce qu'on veut dans la vie. Mais quand toute notre attention va à gauche, à droite et de l'autre côté, c'est sûr que c'est un peu difficile. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vraiment le thème, en fait, c'est vraiment un thème très important parce que sinon on ne peut pas avancer dans la vie. Et je te donne des exemples concrets parce que je souhaite te donner des exemples concrets pour que tu puisses toi-même avancer dans ton cheminement particulier. Et bien par exemple là, moi j'entends le bruit donc, des pas de quelqu'un. Donc c'est un monsieur qui travaille ici, donc qui est en train de avec un chariot, donc, de nettoyage. J'ai tous ces éléments là qui attirent mon attention vers l'extérieur de moi. Mais mon intention c'était délivrer un message. Donc pour te délivrer ce message, j'ai besoin de ramener mon attention ici, dans le moment présent, canaliser cette énergie et construire, manifester quelque chose que parfois François Lemay, avec l'exemple de la loupe, montre comme quand c'est le feu qui prend à travers la loupe, quand on fait concentrer l'énergie du soleil dans la loupe, dans un endroit bien spécifique, et on garde suffisamment de temps cette concentration dans cet endroit spécifique, et bien ça prend feu. Peut-être tu as fait ces exercices quand tu étais enfant, peut-être à l'école, ou peut-être après pour des exercices. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que
Par exemple, moi, j'ai la notion du temps. Donc, j'ai mon épouse qui va me rejoindre. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, je te donne un autre exemple. Je suis en train de mettre en place plusieurs choses, donc que ce soit des formations en ligne, des coachings spécifiques, des groupes que je suis en train d'organiser. Et je suis pas dans mon environnement, comment on pourrait dire, habituel. Donc je ne suis pas en Suisse. Et il y a 2 semaines environ, je n'étais pas non plus dans mon environnement habituel. Donc j'étais au Canada, donc j'étais entre moins 22 degrés et moins 20 degrés. Et maintenant je suis à 30 degrés. Donc je suis avec 50 degrés de différence. Et j'ai dû venir m'habituer à comment on pourrait dire, apporter, je pourrais dire ça, c'est que là vraiment je vais parler d'intention, attention, focus, concentration, manifestation. C'est très important ça, parce que si tu n'arrives pas à ramener ton attention ici, eh bien tu peux rien faire dans ta vie. Et j'en sais quelque chose, parce qu'avant j'avais une tendance à m'intéresser à 1000 choses. Donc à 1000 choses, il y avait un sujet qui m'intéressait, je sais pas, même des fois c'était des noms de sites internet. J'avais une idée de génie, j'ai acheté le nom du site internet, après j'en avais un autre, j'ai acheté ce nom de site, après il y avait un autre, où il y avait des activités qui m'intéressaient. Et aujourd'hui je t'en parle parce qu'en fait mon esprit, mon attention pourrait être un peu éparpillé dans des endroits différents de la vie, parce que je suis ici au Brésil, mais j'ai des choses que je suis en train de faire en Suisse, il y a des choses que je suis en train de faire en Europe, en Italie, je suis en train de faire des choses, des connexions avec le Canada. Mais pour moi, c'est très important que je ne peux pas m'éparpiller, parce que si je commence à mettre mon focus ici sur les choses que je dois faire avec l'Italie, suite au décès de mon papa, les trucs administratifs, le testament, plein d'autres choses, où je reviens ici, les choses que je dois faire en Suisse, administratifs, tout ça, etc. Eh bien, je ne suis pas concentré ici en ce moment pour délivrer cette capsule, mais aussi pendant la journée, je ne suis pas en mesure en fait de produire quoi que ce soit, parce que mon énergie est comment on peut canaliser avec l'esprit ailleurs. Et comme je ne tiens pas l'attention sur plusieurs choses, parce qu'après je dois ramener cette attention ici, et bien ce qui fait, c'est que je ne produis rien du tout. Je t'en parle parce que souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est que, j'ajoute encore du bruit additionnel, ce qui peut arriver aussi des fois, c'est que les personnes autour de toi peuvent eux aussi avoir un manque d'attention. Toi, ça peut être tes enfants, ça peut être ton partenaire, ça peut être ton employeur, ça peut être tes employés. Bref, les personnes autour de toi, tu vas remarquer, si tu commences à mettre justement ton attention sur l'observation juste de ce qui se passe autour de toi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'attention. Et ce manque d'attention, c'est vraiment un fléau, comme on dit, parce que ça ne permet pas d'avancer sur les choses que tu veux. Par exemple, je te donne des exemples concrets. Hier, mon intention, c'était de participer en live de préférence, comme je fais, au masterclass Ubuntu. Donc, mais je n'ai pas encore mon abonnement avec ma carte SIM brésilienne pour pouvoir me connecter depuis n'importe où. Bien sûr, je ne peux pas me connecter en conduisant, pas seulement parce que c'est légal, mais parce que c'est dangereux. Et pour pouvoir me connecter, j'avais besoin d'un réseau Wi-Fi. Je ne connaissais pas encore mon planning, parce que ceci dépend aussi de ce qu'on organise avec mon épouse. À ce moment, elle ne conduit pas là, parce qu'on va changer de véhicule pour qu'elle puisse, elle, se sentir à l'aise et conduire ici. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui viennent capter mon attention, et ils vont prendre cette énergie, et que moi, par exemple, je ne peux pas la mettre dans mon intention, qui était celle de me connecter depuis un endroit que j'ai le Wi-Fi, et je peux me prendre du temps de qualité pour être connecté et être parce que tu peux te connecter dans une masterclass, tu peux être connecté maintenant dans cette capsule YouTube. Mais tu peux tout simplement être distrait, par exemple, par le bruit de cette voiture qui vient de passer. Tu peux être distrait par le bruit des ouvriers qui sont deux immeubles à côté en train de construire un nouveau immeuble. Il y a plein de choses qui peuvent te distraire. Tu peux être distrait par la plante qui est ici derrière moi. Donc moi-même, j'adore les plantes, et ici la nature, elle est super, hein, géniale. Tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui fait là?
qu'est-ce qu'il veut mettre en place par rapport à l'Italie, qu'est-ce qu'il veut mettre en place par rapport au Brésil, qu'est-ce qu'il veut mettre en place par rapport à la Suisse, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent venir à ton esprit et qui font en sorte que tu peux te distraire. Mais mon intention, c'est vraiment celle que tu récupères ton attention. Donc je te dis ça, c'est pour que tu reviens ici dans l'instant présent. Et à ce moment, ça me rappelle aussi un épisode que François duquel il parlait quand ils étaient donc dans un retraite au couvent Valmoran il y a longtemps, pendant que les gens étaient en méditation. Je crois qu'il y a un camion qui venait sur le camion qui venait chercher les poubelles et tout, qui en faisant marche arrière, il faisait un bruit assez dérangeant en fait, et ça pourrait capter l'attention, ça pourrait capter l'attention de la personne qui était concentrée justement sur la méditation. Peut-être sur cette méditation qui amène à respirer, à ressentir l'air qui entre, anapana, d'une narine qui sort de l'autre, etc. Finalement, cette capsule que je suis en train de te faire, c'est pour te dire que eh bien, l'attention c'est tout. En fait, si tu n'as pas d'attention, tu ne peux rien réaliser. Et puis, pour revenir à la capsule, à ma participation, donc hier, donc mon intention était celle de participer au moins un petit peu à la masterclass en direct. Et c'est ce que j'ai fait. Donc on s'est déplacé donc d'abord on était je te partage un petit peu aussi ce qui est en train de se passer là. Donc d'abord on était dans la comment on appelle ça déjà on appelle le rent-a-car. Donc on était dans l'entreprise pour voir si on pouvait changer notre véhicule. On est resté un petit moment là je ne peux pas me connecter parce que je n'avais pas le forfait sur mon abonnement ici suisse pour pouvoir le faire. Ensuite on s'est déplacé, on était dans le centre commercial, on a mangé quelque chose et finalement j'ai pu trouver une connexion Wi-Fi et j'ai pu rejoindre des amis dans Ubuntu qui étaient connectés déjà depuis 1 heure et quelques. J'ai pu activer ma caméra, j'ai pu participer. Justement François hier il parlait aussi d'attention. Il y avait une amie de la famille Ubuntu qui s'appelle Cindy qui avait posé cette question suite à aussi un coaching qu'elle avait fait avec François. Donc le coaching privé fait partie du programme One Master Coach. Donc cette personne que j'ai rencontrée, j'ai revu ici pendant déjà plusieurs fois, et la dernière fois c'était lors du Master Coach. Donc c'était lors du Master Coach à Québec. Donc il y a quelques semaines en fait, hein, je disais, hein, donc j'étais à moins 20 degrés, peut-être tu m'as vu, j'étais habillé, enfin je faisais très froid, j'avais jamais été exposé autant de fois de toute ma vie. J'avais même tourné une capsule YouTube, c'est la première capsule YouTube que je tournais en live, en présentiel avec une autre personne. Avant j'avais tourné une interview avec Michel Duguay, qui fait partie aussi du groupe One Master Coach. Donc on a tourné cette capsule, mais c'était pas en présentiel, alors que celle que j'avais tournée la dernière fois, c'était en présentiel avec Marianne. Donc il faisait très très froid. Aujourd'hui là il fait chaud, je commence à sentir une température assez chaud. Donc je commence en fait, voilà, en fait ce qui se passe c'est que je commence à sentir le soleil sur mes jambes ici, sous les mollets. C'est ça pour te dire que c'est très important. Donc en fait que finalement j'avais réussi à participer à la dernière partie de la masterclass, ça m'a fait très plaisir. Et justement je me rends compte en fait c'est très 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 important, parce que tu dois t'imaginer que ici je n'ai pas de... Bon l'exemple que je pourrais te donner, bon, c'est ici, j'ai cette coque de mon téléphone. Donc imagine que toi tu dois amener ton attention, c'est ici, donc dans un centre, dans un point bien précis, mais qu'en fait, imagine que ce cercle est beaucoup plus grand, imagine qu'il est immense, et puis que toi, ton attention, il part ici, il part là, donc je sais pas, il part sur tous les réseaux sociaux, il part sur tes emails, il part sur les échanges avec tes parents, avec tes enfants, il part sur, enfin plein de choses, c'est juste aussi d'avoir, mais dans un moment bien précis, c'est-à-dire quand tu décides de t'occuper d'un sujet, tu mets l'intention là, ton objectif, en fait ton intention c'est ton objectif,
eh bien tu avances, tu décides d'avancer jusque-là, tu mets l'énergie, tu canalises l'énergie, tu gardes l'attention, tu gardes la concentration et tu vas jusqu'au bout. Parce que si autrement, si tu ne fais pas comme ça, eh bien imagine que tu te regardes, bon là j'improvise, mais que tu regardes à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui va se passer en fait, c'est tout simplement, c'est que tu ne réalises rien en fait, tu réalises rien, à la fin de la journée tu te sens épuisé, tu as la sensation que tu as gaspillé ton énergie, tu peux avoir une tendance à pas te taper dessus, mais c'est marrant la tulipe, il dit que les gens ils se fouettent là en fait, c'est symbolique bien entendu, mais qui se font du mal eux-mêmes, être dur avec eux-mêmes, mais c'est aussi au niveau du corps, en fait tu peux avoir une tendance à te sentir avec moins de vitalité, moins d'énergie, moins d'élan, et tout qui te dérange, les bruits te dérangent, les gens quand ils parlent trop te dérangent, parce que tu es en mode saturation, tu as moins d'énergie, tu n'as pas su capter les situations, les moments pour te régénérer. Par exemple, une autre chose que je voulais te parler, c'est que moi, quand je suis arrivé ici, bien entendu, je dois me remettre dans un contexte. Je me mets dans un contexte, je dois faire preuve de capacité d'adaptation, mais mon référentiel est autre chose. C'est pas la même chose qu'en Suisse, que ce soit pour conduire, la langue bien entendu est différente, les habitudes sont différentes, les horaires sont différents, et donc c'est pas à moi de demander au monde extérieur de changer pour moi, pour que moi je me sens à l'aise. Alors attends, je te répète ça, et tu fais des ponts avec ta vie, c'est pas à moi de demander aux autres. Ici, imagine tous les gens ici que je côtoie de changer pour que moi je puisse me sentir bien, je puisse me sentir à l'aise, je puisse me sentir calme, en paix, je puisse tourner ma capsule, pas demander aux gens de s'arrêter leur voiture, aux ouvriers d'arrêter leur bruit, au monsieur qui est en train de nettoyer les tables ici sur la terrasse près de la piscine, de dire ben, arrête de faire de ce bruit parce que j'entends les chaises qui bougent. Non, c'est à moi de ramener mon énergie ici. C'est à moi de ramener mon intention. Ma ferme intention, c'est de tourner cette capsule. Donc, me laisser. Et puis, je te parle aussi du fait que dans le passé, il y a bien, enfin, juste l'année passée, en tout cas, enfin, encore assez de manière forte, s'il y avait des gens qui me regardaient pendant que j'enregistrais une capsule et tout, bon, ça me dérangeait. Alors qu'il faut voir qu'ici, maintenant, en plus, je suis en train d'enregistrer une capsule dans une autre langue. Probablement, la personne qui est en train de s'approcher en ce moment, donc il ne connaît pas du tout cette langue, probablement il ne connaît aucun mot que je suis en train de dire. Je suis en train de voir qu'il fait très attention à la manière qu'il déplace pour ne pas faire autant de bruit qu'il aurait pu faire, parce que je connais d'autres contextes, même en Suisse, où il y a des gens qui travaillent qui donnent aucune importance au bruit qu'ils font. Mais finalement, que ce soit cette personne en Suisse, en Italie, où que ce soit, et tout ce qui se passe autour de moi, ça me permet, moi, en fait, finalement, ça me permet, moi, de travailler sur moi. Ça me permet, moi, de garder cette attention ici. Parce que l'attention, en fait, c'est l'énergie. Parce que l'énergie, imagine que l'énergie coule comme ça. Imaginons que l'énergie coule dans mon chakra ici. Imaginons qu'il y a ici. Mon intention, donc j'ai mon intention d'avancer. Mais si cette attention, cette énergie, elle est jetée à gauche, à droite. Là, par exemple, je regarde la piscine là-bas, je regarde la mer là-bas, je regarde les voitures là-bas au fond, je regarde monsieur qui travaille, je regarde derrière les gens qui vont au petit déjeuner. Mais finalement, je me sens vide d'énergie. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que aussi, moi, en arrivant ici, mais j'ai dû adapter un peu mon référentiel, parce qu'ici, c'est un peu différent. Et donc, aussi ma manière de conduire, bien entendu, moi je conduis toujours prudemment, mais c'est aussi d'autres repères, même si le code de la route est le même. Ça ne veut pas dire que tout le monde le respecte. Quand je vais en Italie, je ne vois pas beaucoup de monde qui respecte de la même manière que moi je respecte en Suisse le code de la route, parce qu'il y a une autre manière de conduire. Quand je vais à Paris, c'est la même chose. Quand je vais à Lyon, c'est la même chose. Quand je vais à Florence ou à Rome, c'est la même chose. Et donc ici, c'est aussi différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que justement, c'est à moi de m'organiser. Par exemple, là, je n'ai pas encore pu aller marcher comme je souhaite. Donc, ça fait presque 4 ans maintenant que tous les jours, sauf exception, je marche 45 minutes par jour. Et ça, je n'ai pas pu encore le mettre en place. Mais ça fait partie de mon intention. Mon intention, c'est là. Et ce n'est pas une intention de début d'année, donc ces belles intentions que nous avons au début de l'année, à chaque réveillon, on se dit ouais, alors
je sais pas, je vais arrêter de fumer, je vais perdre du poids, je vais commencer à apprendre une langue étrangère, je vais apprendre l'anglais, je sais pas, peu importe, je vais lancer ce projet, ou je vais lancer ma chaîne YouTube, ou je vais commencer à tourner des stories, je commence à tourner des reels, enfin bref, plein de choses. Si tu ne vas pas prendre, si tu ne vas pas ramener ton attention ici, toujours au centre et au service de ton intention, eh bien, il ne va rien se passer, il va rien se passer du tout. Moi, ça faisait longtemps que je voulais tourner des capsules, YouTube, tout ça, etc. Mais je n'ai pas mis le focus. Ça me dérangeait les pluies extérieures, ça me dérangeait le regard des autres, ça me dérangeait le jugement, même le jugement que toi-même tu pourrais avoir. Dis, mais attends, est-ce qu'il y a un fil conducteur, est-ce qu'il n'y a pas un script, qu'est-ce qu'il dit, où il veut en venir, et tout ça, etc. Ça m'a retardé. Et le problème, c'est que si tu retardes ce que tu veux mettre en place, tu n'as pas la possibilité d'avancer vers des objectifs. Tu ne peux pas les réaliser. Et ça reste comme ces objectifs, ces belles intentions de début d'année. On pense que... Parce que finalement, le début d'année, ça ne change rien. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est 10 ou 11 mars. Oui, ça doit être 11 mars, hein, sauf erreur. 11 mars 2025 que je tourne cette capsule. Eh bien, entre 11 mars et 12 mars, c'est la même chose qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier. Je veux dire, ça ne change absolument rien. C'est juste un jour. D'un point de vue temporaire, d'un point de vue de temps, le timing, c'est la même chose. Donc, que tu fasses des belles résolutions le 31 janvier au 1er janvier, que tu en fasses le 11 mars, ou que tu en fasses le 15 mars ou le 25 mai, ça ne change absolument rien. Parce que si ton intention, si ta motivation n'est pas assez forte pour que tu puisses, des fois on parle de l'histoire de la carotte, qu'on va devant nous, etc. Mais si ton intention n'est pas très forte, ben, ça ne sert absolument à rien. Parce que tu vas passer d'une intention à une autre, chaque chose va te distraire, même quand tu parles avec tes amis, si tes amis ils te parlent, ah oui j'ai vu ça à la télé, ah oui je vais aller voir ça, puis notre ami, après tu rencontres quelqu'un d'autre, ah oui. Et finalement tu prends un chemin, tu commences à marcher sur ce chemin, tu vas dans une direction, et finalement tu te retrouves exactement ailleurs, peut-être tu t'es même retrouvé dans un rond-point, tu as fait demi-tour, tu t'es retourné de l'autre côté. Et quand tu te réveilles, tu reviens ici à ton intention du départ, tu te dis, mais mince, j'ai perdu tout ce temps, peut-être tu as perdu des semaines, peut-être tu as perdu des mois, peut-être tu as perdu des années, mais finalement tu n'as rien réalisé parce que des fois tu peux tourner dans un rond-point tout le temps. Imagine-toi que tu tournes dans un rond-point comme dans une voiture, tu ne prends jamais une sortie parce que tu ne prends jamais la décision, peut-être une difficulté à prendre la décision pour aller vers tes objectifs, ou peut-être tu n'oses pas t'affirmer, ou peut-être tu n'oses pas prendre une décision, parce que quand tu prends une direction, peut-être tu as peur de perdre une opportunité, mais finalement tu n'avances nulle part. Alors dans cette capsule, c'est justement déclic magique, tu vas voir ce qui arrive, déclic magique chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie se transforme en mettant de l'énergie vers ton intention, et puis c'est là que tu peux changer. Donc j'avais plein de choses à te partager. Bientôt je vais mettre en place aussi, j'avais tourné des vidéos la dernière fois que j'étais ici aussi, j'étais ici au Brésil pour j'avais tourné des vidéos pour une formation. Ici par exemple je vois l'horizon derrière moi, un endroit que j'adore aller marcher sur le sable, il y a beaucoup de plages. Ici je suis dans une région où c'est moins touristique que Rio de Janeiro, et c'est vraiment plus en contact avec la nature, on peut marcher sous des kilomètres et kilomètres de sable, il y a la marée qui change, il y a 7 mètres de différence de marée entre le matin et le soir. Il y a des moments où on va marcher pour arriver se baigner, il faut marcher peut-être 100-150 mètres, et des fois peut-être il faut marcher 1 kilomètre pour arriver à se baigner les pieds, mais c'est énorme, et quand je mets les pieds là, c'est le sable et tout. J'adore ça, et puis quand je mets les pieds dans l'eau, c'est incroyable. C'est ça que je vais retrouver à travers mes habitudes. Donc mon intention, c'est vraiment revenir à des habitudes de vie qui sont saines. Là, j'ai vu qu'il y a un centre de fitness, et aujourd'hui, je vais en profiter tout à l'heure pour faire un peu de la marche quand même, tout ça, parce que je sens que le mouvement est très important. Aussi parce que j'observe et je ressens comment ça se passe dans mon corps, que ce soit au niveau
bon, la nourriture ici elle est exceptionnelle, hein. Mais c'est aussi après, il faut voir aussi comment ça se passe au niveau de la digestion, tout ça, les horaires. Il faut voir que quand je suis quand je suis allé au Canada, ben, j'avais 6 heures de différence de décalage. Donc mon corps il a mis un certain nombre de jours pour s'habituer. Ensuite, je suis retourné en Suisse et puis mon corps il a mis encore 2-3 jours pour s'habituer. Après même pas 2 semaines, donc je suis revenu ici au Brésil. Mon corps est à nouveau en train de s'habituer, nouvelle nourriture, nouvelle saveur, nouveau rythme. C'est clair que je ne me couche pas aux mêmes horaires. Ici, il y a 4 heures de différence. Et ici au Brésil, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de ne plus changer l'heure. Je crois que c'est depuis 2017 ou 2019, ils ne changent plus d'heure avec cette histoire de l'heure d'été, l'heure d'hiver, pour sauver l'énergie, que ça n'a plus de sens d'ailleurs, il y a une pensée qui est venue, je me suis posé la question, quelle heure c'est? Tu vois, pour dire comment c'est. Il y a une pensée qui est venue ici, qui m'a traversé, il y a une pensée qui est venue ici, m'a traversé l'esprit, je me dis, quelle heure c'est? Est-ce que ma femme est déjà au petit déjeuner? Est-ce qu'elle m'attend déjà là-bas? Est-ce qu'elle a essayé de m'envoyer? Et tout ça, ça s'est passé une fraction de seconde. Donc, pour me dire, est-ce qu'elle va m'attendre et tout? Donc voilà, parce qu'en fait, je te parlais de nourriture, tout ça, etc. Mais donc, tu vois, ça c'est un exemple concret de comment notre attention peut être captée par autre chose. Une seconde. Et imagine que ça arrive des milliers de fois par jour. Eh bien, tu passes de là à là, 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 à là. Et bien, à la fin, tu n'as rien réalisé parce que ton attention, c'était ça. Donc, c'est génial que cela, ça arrive, mais je disais aussi que mon corps est en train de s'habituer, tout ça, etc. Et maintenant, en fait, c'est génial parce que, en fait, ce que j'adore, c'est que j'ai des référentiels dans mon esprit qui sont différentes. Parce que la culture brésilienne, elle est différente de la culture italienne. Et puis la culture italienne est différente de la culture suisse. La manière de procéder elle est différente, la manière d'échanger est différente. Bien entendu, la langue est différente. Et moi, dans mon cerveau, dans mon esprit, je dirais plutôt, parce que mon cerveau est au service, mon cerveau, ici, ce qui se passe là, mon cerveau est au service de mon esprit. Et c'est mon esprit qui met en place comme des programmes d'ordinateur, ce qui est la meilleure manière de procéder pour échanger avec les personnes ici au Brésil, pour échanger en Suisse, pour échanger en Europe, pour échanger au Canada, etc. Parce que le référentiel est différent, les croyances sont différentes. Et je ne te parle pas de croyances religieuses, c'est des croyances de... Là, je vais revenir là-dessus parce que j'ai des capsules à te partager. Il y a des choses qui sont arrivées ces derniers jours qui sont incroyables, c'est incroyable. Aussi en observant ce qui se passe ici, ça me permet de faire des déclics vraiment impressionnants et que je veux te partager. Donc voilà, donc je m'en vais au petit déjeuner. Donc je vais aller voir si mon épouse est déjà arrivée. Donc je te partage un petit peu ce qu'il y a ici derrière moi en ce moment. Donc j'adore ce contexte, il faut voir que j'adore le Brésil, j'adore la joie de vivre du peuple brésilien. Et d'ailleurs, je suis venu ici, je crois que ça doit faire 21 fois, en fait depuis l'année 2001, je crois la première fois que j'ai mis les pieds au Brésil, j'avais une joie incroyable quand j'ai mis les pieds à terre. Donc là je vais te montrer en fait le contexte dans lequel j'enregistre, qui est complètement improvisé. La seule chose qui était sûre, c'est que j'allais enregistrer dans le flow. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'allais dire, donc je t'ai parlé de l'attention. Donc tu vois, c'est toutes des voitures qui passent ici. Si je me laisse distraire par chaque voiture qui passe, par son bruit, sa couleur, etc., bien, je ne vais jamais avancer pour tourner cette capsule vidéo que je t'ai tournée là maintenant. Je suis très content. Je vais la mettre en ligne tout à l'heure. Je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite je m'en vais dans monsieur qui travaille ici, jardinier. Et puis après je vais enregistrer je vais participer à Masterclass Reset. Et je vais commencer à m'adapter de plus en plus au rythme et tout pour mettre en place mes marches, mes méditations, enfin toutes les autres routines que je fais, desquelles je vais te parler, tout en gardant mon focus, mon attention sur les choses que je dois mettre en place ici, ces prochains jours, aujourd'hui, demain, ces prochaines semaines, pour pouvoir réaliser ce que je dois réaliser, pour pouvoir liquider ce que je dois liquider. Je vais te parler bientôt du besoin de faire table rase, de pouvoir construire de nouvelles choses, et c'est ce que je suis en train de faire suite au décès de mon papa. Donc je suis en train de faire beaucoup de choses. J'ai des déclics qui se sont faits suite à la mort de ma mère, suite à la mort de mon père, suite aux événements qui sont passés dans ma famille, suite au comportement de certaines personnes et membres de ma famille. Il y a plein de choses que je veux te partager. Mais je veux partager pas pour te parler de moi, mais pour que tu puisses faire des ponts avec ta vie, tu puisses faire des déclics magiques
et pouvoir mettre en place ce que tu as vraiment à cœur. Parce que l'objectif, c'est vraiment de celui de que tu puisses réaliser la vie qui est la tienne, en harmonie avec qui tu es vraiment. Donc voilà, j'espère que ça marche. Donc, voilà, ici, alors je te dis à bientôt. À bientôt. Donc j'improvise un petit peu. Je te souhaite une excellente journée. Ben, n'hésite pas à mettre des commentaires cette capsule, à partager avec les personnes auxquelles ça pourrait parler. Parle-moi aussi de comment tu arrives à ramener l'attention ici, comment tu arrives à avancer sur tes objectifs. Est-ce que tu arrives vraiment à réaliser tes objectifs? Est-ce que tes intentions de début d'année ou milieu d'année ou que ce soit pendant l'année, tu arrives à les mettre en place ou pas? Quels sont tes obstacles? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à mettre en place? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre en place? Est-ce que tu arrives à revenir dans ton cœur et dans ton esprit pour pouvoir mettre en place ce que tu as besoin de mettre en place pour manifester qui tu es vraiment? N'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, ça me fera plaisir de te répondre et je te souhaite une excellente journée ici du Brésil. Ciao!